Le 8 mai 1945, à 15 h, les cloches de toutes les églises de France se mettent à sonner. Le général de Gaulle annonce officiellement la fin de la Seconde Guerre mondiale. La guerre est gagnée, c'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Ce 8 mai est fêté un peu partout en France. René Paulin, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Fermez le banc. Au nom du président fédéral de la Légion vosgienne, on remet la médaille ainsi que porte-drapeau pour la Légion vosgienne. Nous sommes le 8 mai 2015. Il y a 70 ans, le 8 mai 1945, était signé à Berlin, au nom de la France, l'acte de la capitulation de l'Allemagne nazie. C'est le général Delattre de Tassigny qui avait acte pour la France de cette reddition. À l'issue de cette signature, je vais vous lire l'ordre du jour numéro 9 du général Delattre de Tassigny. Officiers, sous-officiers, caporaux de la première armée française. Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer, au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis, aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts. Généreux compagnons, tombés au champ d'honneur, ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France
nos fusillés et nos martyrs. Célébrons votre victoire. Victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, le général d'armée Delattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française. Monsieur Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. En ce 8 mai 2015, la France commémore le 70e anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Ces combats avaient commencé près de 5 ans auparavant. 5 longues années de privation, de souffrance, d'exactions, de massacres durant lesquels l'Europe fut mise à feu et à sang sous le joug nazi, des populations asservies, d'autres exterminées. Aujourd'hui, la France se souvient de toutes celles et de tous ceux qui ont souffert, des familles condamnées à quitter leurs terres, des victimes de bombardements, des prisonniers de guerre, des internés, des déportés. La France se souvient aussi de toutes celles et de tous ceux qui contribuèrent à la victoire que nous commémorons aujourd'hui, toutes ces femmes et tous ces hommes auxquels nous devons d'être libres, tous ceux qui, aux heures les plus sombres de notre histoire, ont choisi, au péril de leur vie, d'embrasser la résistance. Certains rejoignirent les rangs de la France libre pour continuer le combat aux côtés des Alliés, portant haut, d'Orient en Europe, en passant par l'Afrique, les 3 couleurs nationales. D'autres choisirent de mener sur le territoire national la lutte dans l'ombre, des gestes isolés, qui dans un même élan et guidés par un idéal de liberté que ces femmes et ces hommes avaient en partage, formèrent ensuite des mouvements et réseaux de résistance. Leur engagement et leur sacrifice nous honorent et nous obligent. Cette année seront parmi nous les derniers témoins vivants d'une histoire qui constitue notre identité. 70 ans après, leur voix continue inlassablement de transmettre et d'enseigner. C'est à toute cette génération de la guerre que la nation française rend hommage en ce 8 mai 2015. Un hommage rendu par la remise d'une Légion d'honneur à plus de 1500 anciens à travers tout le territoire, mais aussi un hommage rendu par la voix de la jeunesse, appelée à participer à cette journée commémorative. En ce 70e anniversaire, souvenons-nous que c'est dans les souffrances d'hier qu'ont germé l'incommensurable désir de paix et l'irréversibilité besoin d'une Europe. Souvenons-nous que c'est sur les ruines de cette guerre et au lendemain du traumatisme que fut la découverte de la Shoah, que les peuples trouvèrent la force de construire l'Europe. Souvenons-nous, enfin, de ce que nous devons à cette jeunesse sacrifiée par la guerre et à cette génération de combattants et de résistants qui rendirent à la France sa liberté et sa fierté. Nous leur devons en réalité plus que la liberté. Nous leur devons la paix, celle qui intervient au lendemain de la capitulation des armées nazies le 8 mai 1945. Elle paraît être une évidence, elle est pourtant une valeur inestimable dont cette journée nationale nous rappelle le prix et la fragilité. Je vous remercie. Aux morts.
Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré.